Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. De partout où nous sommes, appelez papa, appelez maman, appelez tous les autres. Partageons ensemble la parole de Dieu. Le bon Dieu nous a fait grâce d'avoir encore un autre sujet, intitulé « Un autre Jésus ». Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Si le bon Dieu nous fait grâce, partageons ces vidéos avec tous les autres. Je crois de tout mon cœur, le bon Dieu va nous bénir. Prions ensemble. Seigneur, merci. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, édifie ton peuple, fortifie ton peuple. Viens, Seigneur, au secours d'un chacun et d'une chacune. Nous avons besoin de toi pour notre marche. Nous avons besoin de toi pour la vie éternelle. Conduis nos vies. C'est toi qui es la vie. La Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils, il est condamné. Seigneur, nous avons crié à toi. Et voici devant nous, il y a encore la course. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous de l'intelligence et de la sagesse dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, partageons ce thème, un autre Jésus. Que le bon Dieu nous bénisse. Sur ce thème, on va parler sur deux idées. Première idée, Jésus-Christ et ses disciples. Deuxième idée, comment un autre Jésus? Qui est un autre Jésus? Et dans quel milieu? Amen. Un autre Jésus. Yesu mususu katikati na libota na yaweta. Jésus-Christ et ses disciples. Qui est Christ? Christ est Dieu. Christ est Dieu qui est venu visiter la terre. Mais un fils unique comme le chemin qui mène au Père pour toutes les générations. Mais envoyé de Dieu comme serviteur de tous pour la vie éternelle. Mais maître, rabbi, sans formation de juifs pour les sacerdoces. Mais à bas âge, il s'est nommé Sauveur du monde, souverain sacrificateur, Dieu véritable. Amen. Christ a tout enseigné, dira sa visite ici-bas sur la terre. Avant même son ministère, au bas âge, il s'est présenté lui-même, seul devant le principal sacrificateur, en leur parlant qu'il est le sauveur du monde, le souverain sacrificateur et le Dieu véritable. Mais ils n'avaient rien compris. Ils étaient seulement étonnés de voir un petit garçon qui lit la Bible et en terminant de lire les rouleaux sur le passage d'Ésaïe, la Bible nous dit, il a roulé, il les a fait retourner les rouleaux et il a prononcé. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Ils n'ont rien compris. Qui est Christ? Christ a tout enseigné. Et ses enseignements a servi aux apôtres pour la bonne marche. Et ces enseignements nous servent aussi aujourd'hui pour la bonne marche et la vie éternelle. Amen. Christ, dans son ministère, ou pendant les 3 ans de son ministère, il avait tout enseigné. Ce qui a été passé avant lui,
avant la loi, au moment où Dieu a instauré la loi, Christ a tout expliqué. A tout expliqué. Lui qui a tout expliqué par ses enseignements, il a laissé aux disciples d'avancer avec les détails. Amen. Dans notre développement, petit à petit, on va bien comprendre tout ça. Il a laissé aux disciples, les apôtres, d'avancer avec le détail de ce qu'il avait enseigné. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. C'est pour cela que chacun d'eux avait sa tâche différente de l'autre. Bien que tous étaient des apôtres. Et pour cela, chacun d'eux a fait sa part pour la portion qu'il a reçue du Saint-Esprit, pour les enseignements du Maître, élargir encore, donner encore le détail, ne rien ajouter, ne rien retrancher, mais au moyen du Saint-Esprit, d'amener l'éclaircissement, d'approfondir la parole donnée par le Maître. Et aussi, pour cela, chacun d'eux a fait sa part, sans contradiction, ni dispute, ni querelle, mais avec la complémentarité totale pour l'édification et la purification du corps du Christ, en commençant par l'Église primitive jusqu'à nos jours et jusqu'à la fin du temps. Amen. Pour suivre leur modèle, ils sont restés soumis au respect des enseignements du Maître, qui est Christ, et à leur devoir de donner détail à ce que Christ, au moyen du Saint-Esprit, les a ordonnés de faire, en enseignant rien d'autre que le fondement. Amen. Là où nous, les disciples d'aujourd'hui, les serviteurs, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, on doit aussi rien ajouter et rien retrancher, seulement suivre le modèle du Christ et être fondé, être basé sur le détail des apôtres et des prophètes, en plus le puissant. Christ qui est le roc, l'ensemble de tout ça, c'est en lui que nous sommes obligés de s'asseoir, de se poser. Amen. Un autre Jésus. Pourquoi un autre Jésus? Là, on avance petit à petit. Lisons, frères, sœurs, papa, maman, notre premier passage, Luc 4, versets 16 à 21. Jésus-Christ, le seul Maître, le Roi des rois, le Dieu véritable, le souverain sacrificateur, il était venu visiter la terre. Après avoir visité la terre, il a laissé à chacun de ses disciples, apôtres, la tâche de donner les détails sur les enseignements. Dans leur tâche, ils l'ont fait jusqu'à la fin. Lisons les Écritures pour bien expliquer tout ce que je parlais dans notre introduction. Luc 4, 16 à 21. La Bible nous dit: il se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, donc ouverte, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer librement les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, donc l'admiration. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Le passage qu'il a ouvert, c'est dans l'Ésaïe 61. Quand Christ a parlé devant ces grands hommes, devant ces sacrificateurs, il avait que le bas âge. Mais il les a déjà parlé que je suis le sauveur du monde. Je suis le souverain sacrificateur. Je suis le Dieu véritable. Or, avant même sa naissance, l'ange a parlé à Marie et à son père Joseph. L'ange a rencontré même le papa de Jean-Baptiste. Il a confirmé sa parole. Mais le jour-là de son vivant, avant même l'âge de 30 ans, lui-même s'est montré devant les sacrificateurs, en leur disant que c'est moi qui suis le Dieu véritable, qui suis le sauveur du monde, le souverain sacrificateur, avant même sa mission. Quand sa mission a commencé, il a commencé à nous expliquer, à nous parler de toute la Bible, de ses enseignements. Dans les évangiles, on voit beaucoup de choses. Parfois, le langage de Dieu nous échappe par des paraboles et par aussi des histoires. Mais laisse-moi te dire, il y a un autre Jésus dans ce monde. Jésus-Christ est unique. Il est le Dieu véritable. Celui qui était venu visiter la terre. Il n'a pas de concurrence. Il n'a pas aussi de photocopie. Il est le seul. Mais le diable, lui aussi, il se fait comme un autre Jésus. Amen. Et Jésus-Christ, dans Hébreux 13, verset 7, mon frère, ma sœur, on va comprendre. Les apôtres, ils avaient reçu un mandat différent des autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec le maître. Sauf Paul, il n'était pas physiquement avec le maître. Mais quand il nous parle de la parole, il dit, je ne l'ai pas reçu d'une personne, mais je l'ai reçu du Saint-Esprit. Parce que Christ n'était pas encore physiquement dans ce monde. Il a envoyé son esprit. Et c'est lui-même qui a rencontré Paul dans le chemin de Damas. Il a enseigné Paul après de temps. Quand Paul nous parle, il dit, les paroles que je vous parle, je ne les ai pas reçues des hommes, je les reçues du Saint-Esprit, de la part de Dieu. Amen. Tous les apôtres, Dieu a donné une tâche, des tâches différentes des autres. Pourquoi différentes des autres? Parce que les enseignements du Maître, du Christ, les enseignements des rabbis, le Maître, sans concurrent, Dieu véritable, qui était venu visiter la terre, nous sauver, nous faire sortir dans la destruction, dans la ruine, faire tomber dans nos yeux les écailles, l'aveuglement spirituel que le diable a mis dans nos vies.
nous faire sortir dans le prison du malin, nous donner la vie. Christ là a laissé le tâche particulier aux disciples de donner des détails sur ses enseignements. C'est pour cela qu'on peut dire, aujourd'hui il y a des serviteurs de Dieu, oui. Aujourd'hui il y a aussi des serviteurs qui ont de grâces particulières, oui. Mais comprenons, on ne peut rien ajouter et rien retrancher de ce que Christ nous a enseigné et de ce que les apôtres ont donné détail. Parce qu'ils n'ont pas parlé de leur part, ni ils ont fait des interprétations particulières, mais ils ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, poussés par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu parce qu'ils ont complété, ils ont donné des tailles aux enseignements du Maître. C'est pour cela qu'on voit dans leur marche, il y a des choses où eux-mêmes ils ignoraient, mais le Saint-Esprit leur fait retourner sur la bonne marche. Pourquoi? Leur temps a été déjà passé, des siècles et des siècles. Mais quand nous lisons la Bible, nous retournons sur leurs traces. Lisons Hébreux 13, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons ensemble. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. On nous parle de quels conducteurs? Des apôtres de Jésus-Christ. Amen. Des apôtres de Jésus-Christ. Comment la Bible les appelle conducteurs? Parce que Jésus-Christ est le roc. Il nous parle à travers sa volonté qui est complète. Il a parlé dans l'Ancien Testament, comme les enseignements, pour que l'homme retourne au pied du Maître. Et quand lui-même est venu visiter la terre, c'est la réalité. Il nous a parlé en face. Il a reproché les pharisiens. Il les a même parlé, vous avez comme père le diable. L'enfer va vous engloutir. C'est aujourd'hui que vous avez le temps de vous repentir. Et après sa mort, la résurrection, il les a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il faut que le Père vous donne un autre consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et par les apôtres, depuis le livre des Actes jusqu'à la fin de l'Apocalypse, le Seigneur a fait que travailler avec les apôtres comme nos conducteurs d'aujourd'hui, pour que, en eux, nous nous souvenons de la parole qu'ils ont annoncée. Quelle parole? Les détails des enseignements du Christ. Il y a d'autres choses quand nous lisons les évangiles. Parfois, ça nous semble difficile. Il y a ceux aussi que Dieu fait grâce. Ils ouvrent les oreilles, les yeux pour mieux comprendre. Mais il y a ceux aussi qui semblent un peu difficiles. Il y a toujours complémentarité, non contradiction de la parole, de ce qu'on lit sur les enseignements du Christ et ce que les apôtres ont donné comme détail. Amen. Christ a parlé de paraboles, mais les apôtres ne parleront pas de paraboles. Ils vont expliquer. Amen. Avec Paul, il parle encore plus. Mais chacun d'eux avait une tâche différente de l'autre, sans contradiction, ni dispute, ni querelle. Pourquoi? Parce que ce sont nos conducteurs. Tu peux être un prophète, gloire à Dieu.
un évangéliste, gloire à Dieu, un docteur, gloire à Dieu, pasteur, gloire à Dieu, apôtre, gloire à Dieu. On n'a rien à ajouter ou à retrancher parce que Christ, c'est lui le seul maître. C'est son esprit qui est le Saint-Esprit qui va habiter dans nos vies pour que l'évangile que nous avons accepté produit en nous la foi. Et cette foi va nous conduire dans la justice, à l'obéissance de la parole, à l'assurance totale devant notre Dieu, et toujours assuré pour le royaume des cieux. Amen. Il y a un autre Jésus. Comment? Parce que si la Bible dans Hébreux 13, verset 7, nous parle de conducteurs, ces conducteurs, ce sont les apôtres. La Bible nous dit, considérons quelle a été la fin de leur vie. Parce que la tâche qu'ils ont reçue, tous ont été morts presque de même manière. Égorgés, persécutés jusqu'à la mort. Et la Bible nous dit, quand nous comprenons la parole qu'ils nous ont annoncée, voyons aussi leur vie. Imitons leur foi. Amen. En comprenant que Christ qui nous a parlé, la mission aussi qu'il a déposée ou remis aux mains des apôtres, ça fait que compléter la mission du Christ. Et nous qui sommes venus après les apôtres, après des temps, les gens qui ont été après les apôtres, et tous les gens qui sont venus après, jusqu'à notre temps, c'est pour être fixé sur les enseignements du Christ et les détails des apôtres. On n'a rien à retrancher et rien à ajouter. Quand on voit Hébreux 7, Hébreux 8, Hébreux 9, on voit comment la parole nous explique que Christ, il était venu sur cette terre, là où les principaux sacrificateurs entraient plusieurs fois. Ils ont entré plusieurs fois, une fois par an, pour sacrifier les animaux et amener leur sang pour la purification du peuple de Dieu. Christ l'a fait une seule fois. Il est le Dieu véritable. Et celui, Hébreux 8, nous parle dans le verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur le meilleure promesse. Hébreux 9, le verset 28 nous parle de même Christ qui s'est offert une seule fois pour apporter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Qui vont l'entendre? Ce sont ces gens-là qui ont accepté les enseignements du Christ, qui l'ont cru, qui gardent ces paroles dans leur vie, avec le détail des apôtres et ce que les prophètes ont enseigné. Il n'y a pas quelque chose de surplus, ni de moins. On reste là. Et nous, les serviteurs de Dieu, d'autres serviteurs que Dieu donne des grâces plus aussi excellentes, c'est pour amener l'Église à l'édification, réexpliquer ce que les apôtres ont dit, amener le peuple à bien comprendre, décortiquer, mais à ne rien ajouter, à ne rien retrancher, en ne faisant aucune interprétation de ces paroles de notre part particulière. Non. Tout est dans la parole de Dieu. Amen.
Et Christ qui nous a parlé, il a tout parlé. Mais il y a deux choses que Christ a beaucoup parlé, que l'Église d'aujourd'hui ne met pas beaucoup accent. Première des choses, c'est le ministère. Deuxième des choses, c'est les offrandes. Parlons sur le ministère. Pour le ministère, Christ a parlé sur les talents, sur l'économe, sur les paraboles de mine. Et aussi, les apôtres l'ont demandé. Seigneur, qui peut être le plus grand parmi nous? Toutes ces réponses, c'est pour le ministère. Amen. Il a beaucoup parlé sur le ministère. Deuxième des choses, il a parlé sur les offrandes. La première des choses, lui-même, comme étant offrande d'Abraham, qui est remplacé par l'agneau, où Dieu ne donne pas par imposition ni hésitation, mais par son grand amour. Amen. De retour, pour nous, il faut qu'on soit sauvés et que nos cœurs soient toujours bien disposés pour lui et lui seul. Amen. Je répète, il a aussi beaucoup parlé sur les offrandes, en commençant par lui-même, en nous parlant. Il est l'offrande d'Abraham qui a été remplacé par l'agneau Isaac que Abraham a mené pour offrir à Dieu. Mais Dieu a remplacé Isaac par un agneau, celui Christ qui a pris notre place. Où Dieu n'a pas donné par imposition de qui, de personne, ni hésitation, mais par son grand amour. Référence Jean 3, 16. De retour, Dieu n'attend rien de nous si ce n'est que nous sauver et que nos cœurs soient bien disposés pour lui et lui seul. Amen. Quand il a parlé sur les offrandes, il a commencé par lui-même. Et deuxièmement, il a parlé sur le principe que Dieu a utilisé pour les offrandes. Ni imposition, ni hésitation, mais la disposition de nos cœurs. Amen. Luc 21, 1 à 4. La veuve qui a donné plus que tout le monde. Le riche attendait que Christ leur parle ou leur apprécie. Vous avez vraiment beaucoup donné. Ils attendaient des appréciations. Mais Christ a parlé de la veuve. Pourquoi? Parce que l'offrande qu'il a parlé sur beaucoup de choses. La veuve se représentait comme modèle devant les pharisiens sur les enseignements du Christ. Ni imposition, ni hésitation, mais avec un cœur bien disposé. Amen. Il a aussi parlé sur Matthieu 5, 23 à 24. Même si quand on est prêt devant nos paniers d'offrandes pour verser l'offrande ou pour donner l'offrande, le monde, tout ça, il dit, il faut d'abord contrôler nos cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec moi? Ou bien c'est moi qui a des problèmes avec les autres? Il dit de ne pas verser notre offrande sur le panier. Mettons à côté. Allons d'abord arranger pour justifier l'état de notre cœur, la disponibilité de notre cœur devant Dieu, non devant les hommes. Parce que si c'est devant les hommes, on fait recours à la veuve. Les riches ont donné, mais la veuve
n'a pas donné parce qu'il a vu les gens une imposition. Elle n'a pas hésité, mais elle a été devant son Dieu. Ni appel de fonds parce que Christ était là, mais elle a été disposée devant son Dieu. Amen. 2 Corinthiens 9, verset 7, c'est la même chose. Amen. Ces deux choses que Christ en a parlé aussi, le ministère et l'offrande, ce sont ces deux choses qui sont plus la base d'un autre Jésus au milieu des enfants de Dieu. Amen. Est-ce que ça a commencé seulement à notre temps? Non. C'est depuis le temps. Alléluia. Alléluia. Un autre Jésus au milieu des enfants de Dieu, au milieu du monde. Mais si Jésus est Dieu, mais si Jésus est le principal sacrificateur, pardon, le souverain sacrificateur, mais si Jésus est le sauveur du monde, comment un autre Jésus peut encore venir nous troubler dans ce monde? Oui, parce que la Bible nous dit, nous rappelle à tout moment, malheur à la terre, parce que le diable est descendu. Quand il est descendu, il n'a pas le pouvoir de mettre la main sur les enfants de Dieu, mais il est là toujours, comme 1 Pierre 5 nous dit, tourner tout autour de nous, chercher des portes pour nous détruire. Amen. Un autre Jésus prend place dans l'Église, dans ce monde. Comment? Alléluia. Quand les enseignements du Maître, Christ, et les détails qui ont été donnés par les apôtres ne sont pas respectés, sont retranchés ou ajoutés. Amen. Quand le défenseur de la parole de Dieu, comme Paul, comme Pierre, ne sont pas nos conducteurs. Nous voyons les gens qui sont devant nous, mais nous oublions leur conduite. Dans Hébreux 13, verset 7, on nous a parlé de voir leur fin aussi. Comment ils ont fini avec le Seigneur. C'est pour nous montrer aussi leur persévérance, les rôles, les tâches qu'ils ont pris. Ils l'ont fait jusqu'à la fin de leur vie pour nous servir beaucoup des exemples et à nous interdire de rien ajouter, à nous avertir de rien ajouter et de rien retrancher. Amen. Voyons un peu, peuple de Dieu, si c'est deux grandes choses. Christ qui est Rabbi, qui connaît tout. Mais Seigneur, si tu parles de ces choses, parle seulement une fois, deux fois, cela, ça suffit. Il a parlé, mon frère, ma soeur, papa, maman, à plusieurs reprises sur ces choses. Ministère, offrande. Beaucoup de choses que Christ a parlé. Mais nous, à cause du temps, prenons seulement ces deux choses. Parce que ces deux choses, ce sont les locomotives. Ce sont les deux armes que le diable utilise pour détruire, ruiner, écarter les enfants de Dieu de la bonne voie et implanter un autre Jésus au milieu de nous pour l'adorer, le servir, en croyant que nous servons le vrai Dieu. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Lisons ensemble quelques passages pour nous parler, pour nous expliquer comment
un autre Jésus peut prendre place au milieu d'eux. Le ministère et les offrandes, ce sont des canons. Ce sont des locomotives que le diable utilise. Parce que les enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes ignorants de beaucoup de choses. On se laisse emporter, envahi par un autre Jésus, sans faire recours aux enseignements du Maître et aux détails donnés par nos conducteurs, les apôtres. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Dans 2 Corinthiens, Paul, c'est par là où on a tiré notre thème. Paul parle à ce peuple pour ce qui concerne un autre Jésus. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. 2 Corinthiens 11, 3 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Toutefois, de même que le serpent séduise Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supporterez fort bien. Amen. 2 Corinthiens 11, 3 à 4. L'apôtre Paul reproche à ce peuple en leur disant, on a tout fait, on vous a prêché la parole, on a donné tout le détail, on n'a rien caché de ce que Dieu nous a envoyé de vous dire, de ce qui va être écrit jusqu'à nos temps pour comprendre la pensée de Dieu. Mais les gens de ce temps-là, ils ont bien commencé. L'Église, toujours dans les Écritures, quand on lit, on voit il y a peu des églises qui ont mal commencé. La majorité commence avec Christ. Mais au bout de leur chemin, c'est là où un autre Christ vient être planté. Il dit, comme le serpent a séduit Ève, séduisit Ève à Éden, de la même manière que le diable vient dans les églises, vient au milieu des peuples de Dieu, vient au milieu du monde pour séduire, non ceux qui n'ont pas Christ. La séduction, c'est pour ceux qui ont l'Éternel. Comment dirais-je, leur mettre de côté, leur détourner de la bonne voie. Il dit, le diable l'a fait à Éden. Et aujourd'hui aussi, il le fait dans nos églises. Il le fait aussi dans nos vies. La force, c'est de corrompre nos pensées. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisons la parole. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. À Éden, il a corrompu la pensée de Ève. Ève est entrée dans l'ignorance, à ne pas être assurée sur la parole de l'Éternel. Amen. L'Église d'aujourd'hui aussi, c'est cette pensée sur le ministère et sur l'offrande qui fait installer un autre Jésus au milieu de nous. Alléluia. Au milieu de nous. Parce que Christ qui est le maître ne sera pas le grand enseignant. Christ qui est le maître avec le conducteur qui nous a laissés. Leur vie, leurs enseignements pour les gens d'aujourd'hui
nécessite toujours l'ajout et de retranchement. Amen. Raison pour laquelle le pensée des enfants de Dieu vont être corrompus par qui? Par le diable. Et un autre Jésus a été déjà implanté au milieu de nous, dans les églises, dans nos vies, au monde, dans des grandes confessions religieuses. Un autre Jésus a été déjà planté. Mais laisse-moi te dire, si un autre Jésus a été déjà planté, nous avons la parole de Dieu, que la parole habite abondamment dans nos vies pour que nos pensées ne soient pas corrompues. Amen. Il dit un autre Jésus, un autre esprit et aussi un autre évangile. Amen. Parcourons un peu les Écritures. Jacques 1, verset 22. Comment comprendre que nos pensées peuvent être corrompues? Nos pensées peuvent être vaincues par le diable. Lisons un peu la parole de Dieu. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Raisonnement, pensée. Mon frère, ma soeur, comment on peut mettre en pratique la parole si on ne comprend rien? Comment on peut mettre en pratique la parole si ce ne sont pas les enseignements du Christ qui nécessitent la pratique? Et le détail donné par les apôtres, autrement appelés nos conducteurs. Amen. On va toujours se limiter en écoutant et à ne rien mettre en pratique. Ça, c'est la première des choses. Dans le ministère, dans les offrandes, on vient, on écoute, on ne vérifie rien sur les Écritures. On accepte tout, on accumule tout. Les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres nous servent à rien. Mais prenons l'exemple des chrétiens de Béret. Après avoir écouté, ils vont revenir à la maison, lire la parole et prier Dieu pour comprendre la pensée du Seigneur. Amen. Lire, écouter. Si on écoute, après il faut relire. Amen. Vérifier la parole de Dieu. Deuxième, dans la première chose, ajoutons encore, si on monte dans Jacques 1 toujours, vers le verset 16 et 17, l'apôtre Jacques l'avait déjà un peu expliqué. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Quand nous oublions nos conducteurs, ces apôtres, avec les détails des enseignements du Christ, il n'y a pas la vie devant nous. Il dit, ne vous y trompez pas. Quand il y a des multi-ministères dans ce monde et chacun parle de Dieu, mais non de la part de Dieu. Non tous parlent de la part de Dieu. Parce que même s'il y a de multitudes, il y a toujours des cas exceptionnels. Amen. Ils se trompent et ils trompent aussi beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que nos cœurs et nos vies ne peuvent jamais être cachés devant Dieu. Amen. Bien qu'on a reçu des dons, bien qu'on a reçu des dons spéciaux comme ministère,
Mais nous avons toujours des limites et nous avons le modèle devant nous à suivre. Ce n'est pas ton père spirituel, Daddy, non, c'est Christ, le grand enseignant, et le conducteur, les apôtres. Tu t'es inspiré de quoi devant les enseignements des apôtres? Qu'est-ce que Christ apprend du jour au lendemain devant ses enseignements? Nous ne sommes pas chrétiens des gens, mais nous sommes chrétiens parce que Christ est dans nous. Et Christ est en nous et nous sommes en Christ. Amen. Christ est en nous et nous sommes en Christ. Nous appartenons en Christ. À lui que nous appartenons. Amen. Ça, c'est la deuxième des choses. Parfois, il y a des choses qui se passent au milieu de nous. Ça fait même rire. Quelqu'un qui peut nous faire croire, si je ne prie pas pour toi, finis pour ta vie. Où est Dieu? Où est Dieu? Avant même de se repentir, il y avait des sorciers. Nous, on ne connaissait même pas la parole de Dieu. Mais Dieu nous a protégés. Il nous a fait grâce de croire à la parole. On a reçu Christ dans notre vie. Mais c'est aujourd'hui qu'on peut être ignorant. Non. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Un autre Jésus au milieu des enfants de Dieu. Un autre Jésus dans ce monde. Ajoutons un peu. Jacques 3, versets 13 à 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Amen. 13, 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Comment un autre Jésus est planté au milieu de nous? Première des choses, on écoute beaucoup la parole, mais il n'y a pas la pratique. On oublie toute grâce, tout don excellent vient de l'Éternel. Mais nous, on suit ce que les gens parlent. On ne fait pas recours sur les enseignements du Christ. On ne fait pas recours sur les enseignements de nos conducteurs, des apôtres. Amen. On accepte l'inacceptable. On accepte des choses qui ne sont pas dans les Écritures. Amen. Deuxième des choses, peuple de Dieu, enfant de Dieu, on voit la sagesse qui est aux gens, mais on oublie leurs œuvres. Oui, la Bible nous dit, d'entre vous, s'il y a des hommes sages, intelligents, on voit l'intelligence, la manière de s'exprimer, la manière où l'homme s'habille dans des tapis rouges, tout ça, oui, c'est bien. Mais la Bible nous interpelle. Leur conduite, voyons aussi leurs œuvres avec leur conduite. Mais, si leur zèle est amer, comment on peut dire zèle amer? Quand la Bible nous parle des armes spirituelles, la Bible nous parle. Prenez la chaussure, disons, voyons un peu, Ephésiens 6. Oui, Ephésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Amen. Le zèle qui peut servir pour l'évangile, ça sert pour la destruction. Le zèle qui peut servir pour la bonne conduite, les bonnes œuvres.
mais ça sert pour diviser, pour la dispute, pour le querelle. La Bible nous dit zèle amer. Parce que ce que ce zèle-là produit, le zèle, est-ce que c'est pour glorifier Dieu, pour faire avancer l'évangile, ou pour créer encore des disputes et des querelles au milieu des enfants? Amen. La Bible nous dit, un esprit de dispute, voilà ce zèle amer. Un esprit de dispute. La Bible est complète. Ne vous glorifiez pas, ne cherchez pas la gloire et ne mentez pas contre la vérité. Quand le zèle est amer, premièrement, l'esprit de dispute l'accompagne. Deuxième des choses, les gens cherchent la gloire et non la gloire de Dieu. Et non donner gloire à Dieu, pardon. Mais les gens cherchent leur propre gloire. Et après, ils vont mentir contre la vérité. C'est que mentir contre la vérité, nier les enseignements du Christ, faire mélanger, faire absorber le venin du malin dans l'évangile. Amen. Alléluia. Un autre Jésus au milieu d'eux. Et la Bible nous dit, il y aura des troubles, des désordres, des mauvaises actions au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'un autre Jésus, avec ce zèle amer, avec des disputes, avec la gloire pour les hommes, avec le mensonge sur la vérité, vont s'installer au milieu de nous. Un autre Jésus. Ajoutez un peu, frères et sœurs, 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le bon Dieu vous bénisse, papa, maman. Que le bon Dieu nous bénisse. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. On lit ensemble. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, qui ne s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Les causes qui fait installer un autre Jésus au milieu de nous, c'est aussi le manque de travail. Partons chez nous en Afrique, quelqu'un qui a étudié, il n'a pas même eu un bon salaire. Il n'a même pas été embauché dans une entreprise sur place. Il cherche comment s'en sortir, comme il sait bien s'exprimer, comme il sait bien écrire, il est intelligent, sage, il sait comment rouler les autres, il sait comment diriger. Il a passé sur le banc de l'école. Il a appris la gestion des entreprises. Il veut gérer les âmes comme une entreprise. Il se lance. Il ne veut pas travailler. Se plonger dans la futilité pour détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Travaillons, frères et sœurs, papa, maman. Depuis Genèse, la Bible nous dit, l'homme va manger par la sueur de son fond. Frères et sœurs, papa, maman, déjà, il y a beaucoup de choses qui font planter un autre Jésus au milieu de nous. Le débat, c'est le ministère et les offrandes. Nous écoutons la parole, nous ne mettons pas en pratique. Nous, les enfants de Dieu,
nous sommes plongés dans la futilité. Nous ne voulons pas travailler. Facilement, le diable, comme il est toujours près de nous, il va nous envahir. Amen. Ici, l'apôtre Paul dit, nous invitons à ces gens-là de travailler pour que le diable ne prenne pas place dans leur vie. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Parce que leur manière de travailler a freiné l'évangile et a créé des désordres au milieu du peuple. Aujourd'hui aussi, un autre Jésus se plantait au milieu de nous parce qu'on avait aussi d'autres gens qui ont beaucoup écouté la parole, que Dieu a donné grâce de comprendre la parole, mais il n'y a pas la pratique. Il y a aussi d'autres gens au milieu de nous, frères, sœurs, papa, maman, qui ont été avec le Seigneur, mais avec cette sagesse et l'intelligence qui vient du diable, qui est diabolique, terrestre. Ils se sont engagés sur les choses terrestres, chercher à s'enrichir, mais en oubliant que la vie éternelle est devant nous. Et il y a aussi la rétribution. Et encore, les gens qui ne veulent pas travailler. Dieu m'a appelé au temps plein. Oui, que le bon Dieu soit loué. Si c'est réellement Dieu t'a appelé au temps plein. Mais ne créez pas les désordres. Parce que les enfants de Dieu, nous sommes pour l'éternel. C'est lui qui est le bon berger. Mais comment l'Afrique n'avance pas? Dans l'évangile, on parle de foules. Maintenant, on cherche des méga-churches. Mais il n'y a pas de disciples. Pas de disciples. Il n'y a que des fanatiques. Parce qu'il y a un autre Jésus au milieu de nous. Amen. On ne voit ni les enseignements du maître, ni les enseignements des conducteurs comme des apôtres. On voit que les gens. Notre pasteur a fait, notre prophète a fait, celui-là a fait. Où est Christ? Parce qu'il n'y a pas de gens qui travaillent. Notre pasteur, notre apôtre, notre évangéliste, lui vraiment il fait tout pour l'œuvre de Dieu. Oui. Mais il faut travailler. 1 Timothée 5, 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un autre Jésus au milieu de nous. Un autre Jésus. 1 Timothée 5, verset 22. La Bible nous dit, n'imposez les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ce sont des effets qui font planter un autre Jésus au milieu de nous. Tout le monde veut prier pour l'autre. Imposer les mains. Non. La Bible nous dit, ne précipite pas. Ça, c'est la Bible. Ce sont les détails que les conducteurs nous ont laissés. Dans leur temps, il y avait aussi un autre Jésus qui s'est camouflé au milieu d'eux, en précipitant de mettre la main. Il y a des choses qui se passent, mystiques. Il y a la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour mettre les âmes des enfants de Dieu en esclavagisme, pour dominer sur la vie des hommes. Amen. Ne précipitez pas. C'est la Bible qui nous dit. Et la Bible ajoute, ne participez pas au péché d'autrui. Quand il y a quelqu'un qui pêche, la Bible nous montre la manière. Responsable, enfant de Dieu, il faut l'approcher, parler, exhorter. Quand il y a continuité, il faut encore appeler un autre frère, mature, aller 2 ou 3 personnes, de bonne manière, parler. Quand ça continue, maintenant ça devient le problème de toute l'Église, de toute l'Assemblée. La Bible nous interdit de participer sur le péché des autres. Si la Bible nous interdit, c'est qu'il y a conséquences.
Ce sont les choses qui font planter un autre Jésus au milieu des enfants. Toi-même, conserve-toi pur. Moi qui te prêche, toi qui m'écoutes, quand on voit notre frère dans le mal, ce n'est pas un sujet de joie. Ça doit t'amener à rechercher encore la face de Dieu et à chercher comment fréquenter le frère ou comment approcher le frère, la sœur, la famille. Et après, il y a cette suite que je venais de citer qui va commencer. Mais ne participons pas au péché des autres. Chacun doit se présenter seul devant l'Éternel. Mais conservons-nous purs. Bien qu'on pas reprocher à l'autre, regardons aussi nos vies. Cherchons d'être purs devant Dieu, saints, justes devant Dieu. Amen. Ce sont des causes qui font planter un autre Jésus au milieu de nous. Surtout, nous les Africains, les Asiatiques, les gens de l'Amérique latine, les Européens. Il y a un autre Jésus au milieu du monde, les Américains. Toutes les nationalités confondues, il y a un autre Jésus. Voyons comment aujourd'hui le monde marche. Il y a les gens des scientologues, les scientologistes. Il y a les gens qui se montrent librement devant le presse, qui adorent le diable. Il y a des occultistes. Il y a des gens aussi traditionnels qui montent, qui prêchent aussi leur évangile. Il y a tant de choses. Vers l'Amérique, il y a que, comment dirais-je, il y a que de multi-bêtises qui se créent dans les églises. Bien qu'on voit le méga church, regardons derrière. Quels sont les soubassements? Les âmes sont vendues au diable. On voit des cultes qui se créent. L'objectif, c'est de détourner les enfants de Dieu de la bonne voie pour la mauvaise voie. Planter un autre Jésus. Les gens sont habitués aux églises. Les gens sont habitués de prier. Mais ils vont prier un autre Jésus. Ils vont adorer un autre Jésus. Non le Seigneur créateur. Non celui qui était venu visiter la terre. Non celui qui a envoyé les disciples, les conducteurs. Leurs enseignements nous servent de grandes leçons. Parce qu'ils n'étaient pas seuls. Et ces enseignements n'étaient pas aussi leurs interprétations particulières. C'était les enseignements du maître, où eux, ils étaient censés de donner des tas, conduits par l'Esprit, qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Amen. On parle de la part de Dieu, mais on n'a rien ajouté, rien à retrancher. Par la grâce que Dieu m'a donnée, par la grâce que Dieu vous a donnée, on interprète seulement ce qu'ils ont parlé, sans une interprétation particulière. Depuis les prophètes, lui-même Christ et les apôtres. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Un autre Jésus au milieu du peuple de Dieu. Si ces causes, comprenons mon frère, ma soeur, papa, maman, ce sont les gens qui vont renverser les enseignements du Christ, petit à petit et lentement. Ils vont nous faire croire sur beaucoup de choses. Et aussi, il y a des gens qui ont commencé la vie chrétienne. Ils ont que peu de connaissances. Et ils sont prêts à tout renverser. Il y a aussi des gens
qui sont dans la vie chrétienne, qui croient qu'ils ont bien commencé la vie chrétienne. Oh, ils sont au pied d'un faux Jésus. Amen. Et ce qu'ils absorbent à tout moment, ils croient que c'est la parole. Mais laisse-moi te dire, c'est la parole de Dieu qui a franchi. C'est la parole de Dieu qui sauve. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ est condamné. Retourne à la parole. Prenez le temps de lire la parole. Et prenez le temps de prier Dieu. Approfondis ton intimité avec Dieu. Amen. Écoute-moi, papa, maman, mon frère, ma sœur. Par ignorance, par influence, monde, population, intérêt quelconque, que ces deux points, le ministère et l'offrande, fait accumuler aux gens un faux Jésus. Un faux Jésus. Un autre Jésus. On venait de citer Jacques 1, 22 et les autres passages pour nous interpeller, pour nous faire comprendre la manière où un autre Jésus est planté au milieu de nous. Frères et sœurs, quand Jésus-Christ a parlé sur le ministère et sur les offrandes, il a donné tous les détails et il a donné tous les enseignements. Les détails sont donnés par les apôtres. Ni Paul, qui a mieux parlé sur tous ces détails, non. Tous ont donné leur part sur ce qui concerne le ministère. Paul l'a parlé, Pierre aussi l'a parlé. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Le ministère et les offrandes font planter le peuple de Dieu, le peuple du monde, dans les erreurs. Et ils font planter au milieu du peuple de Dieu et au milieu du monde un faux Jésus, un autre Jésus. Lisons ensemble Jean 8, que le bon Dieu nous bénisse. Jean 8, verset 44. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le diable, c'est un menteur. Quand il vient au milieu des enfants de Dieu, ce n'est pas pour notre bonheur, c'est pour nous détruire. C'est pour tout dérober que le bon Dieu nous voit. Christ, c'est lui le vrai enseignant. Christ est lui qui nous sauve, le Maître, le Dieu véritable. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Il est menteur et le père du mensonge. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ parlait aux pharisiens et aux scribes, parce qu'eux, ils croyaient avoir Dieu, mais au milieu d'eux, c'était un faux Dieu. C'était un faux Christ qui aveuglait leur vie, qui les conduisait dans de grands problèmes devant Christ. Ils ne croyaient pas la parole de Dieu. Ils sont donnés eux-mêmes des décisions de ne pas accepter la parole du Christ, de ne pas lui donner leur cœur. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Jean 14, 8 à 9. Même Philippe a demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus-Christ, il est Dieu. C'est lui l'enseignant par excellence. Mon frère, ma sœur, il a répondu à Philippe, depuis longtemps que j'étais avec vous. Et tu n'as pas connu, tu m'as pas connu. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, c'est Christ qui est Dieu. C'est lui qui nous enseigne la parole. Il nous a tout parlé. Avec les disciples, nos conducteurs, il nous a donné des détails. Mon frère, ma sœur, que le bon Dieu te bénisse. Un autre Jésus au milieu de nous. Fais attention au peuple de Dieu. La seconde vidéo, on doit suivre le numéro D de notre vidéo. Le thème
un autre Jésus. Amen. Que le bon Dieu